Hello! J'ai déménagé récemment et je voulais vous partager les astuces pour pouvoir survivre à cet événement. C'était la première fois que je faisais un déménagement avec des meubles parce que jusque là en fait les seuls déménagements que j'avais fait c'était soit de ma chambre chez mes parents à ma résidence étudiante, de ma résidence étudiante à un hôtel en Angleterre où j'ai vécu pendant 6 mois, à un appartement où j'avais 3 meubles et demi. Jusque là du coup j'avais pas forcément beaucoup d'affaires. Et là en fait j'ai vraiment déménagé une maison où je vivais avec mon mari et mes enfants vers une autre maison, et là ça s'est un petit peu corsé. À savoir que quand je vivais en appartement je savais très bien que j'allais déménager, donc les meubles que j'avais c'était des choses qui n'étaient pas définitives, etc. Alors que quand j'ai fait construire ma maison, là je m'étais pris mais beaux gros meubles, tout plein de choses fragiles, et effectivement on avait accumulé pas mal d'affaires, donc ça demandait un petit peu plus d'organisation. Donc outre le fait de trier avant de déménager pour pas déménager des choses que vous n'utiliserez pas dans la nouvelle maison ou que vous allez vous contenter de poser dans le garage pendant 2 ans avant de les jeter ou de les vendre, je vous conseille du coup de trier, mais ça je pense que vous le savez déjà. Là je vais vous présenter 10 points en fait qui m'ont bien aidé et que j'ai pas forcément entendu partout. Premier point, c'est de garder le minimum vital pour la dernière semaine avant votre déménagement et la première semaine qui suit votre déménagement. Ça va être camping, ça de toute façon il va falloir vous y faire, mais par contre il faut que vous ayez tous les documents, les médicaments, les vêtements et les soins que vous devez utiliser. Dites-vous, je pars en vacances, je me prépare une valise et je prépare une valise à mes enfants pour que vous ayez vraiment les trucs de base quoi, les doudous préférés de vos gosses, quelques jouets, etc. pour les choses les plus faciles à sortir et à ranger, etc. C'est rapide à mettre en place et surtout facile à ressortir et à chercher. Vous faites un dernier carton, le carton de la dernière chance, mais en fait c'est comme si c'était une valise pour partir en vacances. Parce que vous allez faire en fait des cartons pendant plusieurs jours, voire plusieurs semaines. Surtout faut pas risquer de devoir réouvrir des cartons parce que la dernière semaine vous vous êtes rendu compte que votre gamin finalement il avait besoin de telle paire de baskets pour aller à une sortie scolaire ou je sais pas quoi. Donc essayez d'anticiper un petit peu au niveau de votre planning et surtout qu'est-ce qui se passe en une semaine dans votre vie pour avoir les affaires qu'il faut à ce moment-là. Dans les choses qu'il faut garder de côté, donc bien sûr il y a les soins d'hygiène et les soins médicaux, les vêtements, les chargeurs, etc. Les produits ménagers pour une semaine, essayez de pas trop vous charger, je veux dire un produit un petit peu tout en un, éponge, serpillière, aspirateur, etc. Ça c'est des trucs qu'il faudra vraiment mettre de manière à pouvoir y accéder facilement. Ça sera de toute façon la dernière chose que vous mettrez dans le camion parce que vous allez faire le ménage avant de partir de votre ex chez vous. Et c'est la première chose que vous allez sortir quand vous allez arriver là-bas. Mais pensez aussi à une petite boîte à outils, donc si vous avez des clous à retirer dans la nouvelle maison, un truc à réparer, donc la visseuse et tout, pour remonter les meubles, etc. Vraiment mettez-les de côté. Sur les documents importants, inscription des enfants à l'école, livret de famille, carnet de santé, chéquier, pièces d'identité, etc. Ça peut être important d'avoir ça de côté. Deuxième chose, c'est le jour du déménagement. Il faut pas être 50. Alors c'est super chouette d'avoir tous ces potes qui sont ok pour venir vous aider, mais en vrai de vrai, si vous êtes beaucoup, vous allez vous marcher dessus, ça va pas être productif. Ce qu'il faut c'est avoir au moins 2 costauds qui sont capables de porter les gros meubles, donc typiquement pas moi, mais en général c'est les mecs un peu balèzes qui vont à la salle. Si vous avez aussi dans votre entourage quelqu'un qui est expérimenté niveau déménagement, nous on a ça, qui est toujours équipé en diable, élastique, et qui sait faire le Tetris dans les camions. Ça c'est intéressant. Et aussi ce qu'il faut c'est avoir une voire 2 personnes qui se sentent capables de conduire les camions, parce que nous on n'a pas fait appel à des déménageurs parce qu'on déménageait pas loin, on n'avait pas de stockage, donc 2 camions de 20 mètres cubes ça suffisait, donc on peut le conduire avec un permis B, mais il faut avoir envie de le conduire, hein. Moi perso le camion à vide ça va, mais le camion plein je me sentais pas du tout, donc il faut avoir 2 personnes qui ont le permis et qui se sentent de le faire. Au total, 5-6 personnes grand maximum en vous comptant vous. Puis si vous prenez trop de personnes pour votre déménagement, il y en a plein qui vont se tourner les pouces parce qu'ils n'auront rien à faire ou vont se marcher dessus et tout. Et il y a toujours un moment dans la journée où de toute façon, tout est mis dans le camion. On est obligé d'attendre que un tel ait fini le ménage, etc. Essayez de planifier. En gros, dès le matin, il faut attaquer pour finir d'emballer les derniers trucs à emballer. Pendant que les 2 costauds rentrent
mettre les gros meubles dans les camions et après du coup tout va se vider relativement vite quand même. Bon après moi j'avais une maison qui faisait 110 mètres carrés pour 4 personnes, donc on avait quand même pas mal de meubles, mais ça s'est vidé assez vite. On avait 99% des cartons qui étaient faits. Les derniers cartons qu'on a terminé le matin, c'était la couette dans laquelle on a dormi, le matelas, les trucs comme ça, du coup à rebouger. Finalement on avait fini aux alentours de 1h de l'après-midi, donc on a fait une pause pizza. Et après, du coup, il y en a qui m'ont aidé à faire un petit peu le ménage, mais à la fin, faire le ménage dans une maison, il faut pas être 50 non plus parce qu'on ressalit derrière. Donc on a fait repartir tous les potes pendant que moi je terminais le ménage et ils m'ont ramené les camions pendant ce temps-là, c'était bien pratique. Justement, 3e point, nous on n'a pas fait appel à des déménageurs, ça fait faire quand même pas mal d'économies. Pour éviter de faire appel à des déménageurs, il faut juste être organisé. Donc quand on fait ces cartons, déjà moi j'ai acheté pas mal de kits de cartons à Leroy Merlin ou le Brico Leclerc ou quoi, vous avez des cartons de tailles différentes. Faites au fur et à mesure parce que de toute façon les premiers trucs que vous allez emballer ça va être des bouquins, des choses comme ça, donc il faut prendre des cartons mais pas énormes parce que ça pèse vite lourd. On avait des cartons un peu de toutes les tailles parce qu'on a aussi fait de la récup, par exemple les cartons de Kitox, cartons de colis que vous pouvez garder pendant un moment. À partir du moment où vous savez que vous allez déménager, vous gardez des cartons. Les vêtements, je les ai mis principalement dans des valises, par exemple tout ce qui est couette et tout, je les mettais dans les sacs de course et je mettais un gros scotch autour. Ça a permis aussi de caler dans le camion, c'était pas mal. Et aussi n'hésitez pas à acheter des couvertures de déménagement, il y en a des pas chères à Action. C'est des couvertures qui sont faites en fibre, qui sont ultra moches et tout, mais ça coûte pas cher et en fait ça vous permet d'emballer vos gros meubles pour éviter de ripper le canapé, de péter la table, les choses comme ça, ou de faire des rayures. Concernant les camions, nous, comme je vous ai dit, on avait une maison de 110 mètres carrés où on habitait à 4 dedans, donc 2 enfants, 2 adultes. On a tout mis dans 2 camions de 20 mètres cubes qu'on avait loués au Super U. On en a eu pour 180 € pour la journée. C'est hyper économique je trouve. Les meubles je les avais démontés donc ça rentrait bien. Après j'avoue c'était un peu Tetris à la fin, mais et on a mis quelques trucs dans les voitures en plus. Typiquement le kit de survie que je vous ai dit dans le point numéro 1. Mais j'avoue par contre j'ai pas du tout suivi le budget carton. Chaque fois qu'il y avait un plan carton je regardais et puis je prenais le plan carton et voilà. 4e point, quand vous arrivez dans la nouvelle maison, prenez le temps, ne vous excitez pas tout de suite, vous vous garez et vous posez 5 minutes pour aller visiter la maison. Vos amis ne l'ont pas vu, ne connaissent pas du tout la maison, vous dites ah bah tiens là il y a ça, etc. Vous aurez bien noté sur les cartons la pièce dans laquelle ça va ou sur le meuble dans quelle pièce ça doit aller. Et ce que vous pouvez faire aussi, c'est mettre à côté des portes des petites feuilles avec marqué chambre parentale, salle de bain 1, salle de bain 2, et puis du coup vous aurez déjà réparti ça sur vos cartons. Mon mari lui s'occupait plutôt de porter les trucs, etc. Moi j'avoue que j'ai pas beaucoup porté les cartons, j'étais plus en mode à faire la circulation dans la maison, à dire bon ce meuble là il va là, etc. Ça peut être un peu naze parce que moi j'avais vraiment l'impression de servir à rien, mais ça permet d'aller vachement plus vite au niveau de la répartition des pièces. Et des fois ça m'est arrivé aussi que y avait un meuble, je l'avais prévu de le mettre à tel endroit alors que au final ça allait pas du tout parce que dans mon esprit ça rentrait alors que ça rentre pas. Ça me permet moi de trouver une solution rapidement pour pouvoir le déménager à un autre endroit. 5e point, nous a bien sauvé la vie, c'est que mon mari s'était occupé bien avant de faire le changement d'adresse et le suivi de courrier. Et la poste en fait vous vous dirigez vers eux et ils vous font un suivi de courrier pendant 6 mois. Donc ça je vous le conseille fortement. 6. Comment gérer les enfants et les animaux? Je suis désolée, je les mets dans le même panier, mais c'est les mêmes problématiques. Bon, moi j'ai des enfants qui sont pas forcément très grands et des animaux qui sont pas du tout faits pour déménager. J'ai un chien, un chat et 2 enfants, donc de 5 et 7 ans quand on a déménagé. Le moment où on a retiré nos affaires de l'ancienne maison, mes enfants n'étaient pas là. C'était les vacances d'été, donc c'est vrai que quand on a des enfants, en général on déménage pendant des vacances, donc moi c'était les vacances d'été et je les avais mis en vacances chez papy mamie. Ça m'a permis justement de faire les cartons de leur chambre sans qu'ils soient là et qu'ils soient pas trop perturbés pour ça. Les animaux, je les avais emmenés pendant la journée, en fait on avait commencé à
à vider la maison. Je les avais mis tous les deux dans une pièce, donc mon chien et mon chat. Je les ai mis tous les deux dans une pièce avec ce qu'il fallait. Et au bout d'1 à 2 heures de déménagement, j'ai fait l'aller-retour chez une copine à côté pour lui poser les animaux que j'ai récupérés le soir du coup. Pour le jour de l'emménagement, vu que nous on a eu une semaine de battement, je sais pas si vous avez vu dans la vidéo de l'emménagement, j'avais mon plus petit qui était au centre de loisirs parce qu'il avait eu une place au centre de loisirs. Mon grand n'avait pas de place au centre de loisirs, mais il a été plutôt efficace le jour du déménagement. Donc un enfant de 7 ans peut être gérable pour le déménagement. Et du coup les animaux je les avais mis dans une pièce parce que comme on avait le portail ouvert, etc., j'ai préféré ne pas laisser traîner le chien dehors, et le chat de toute façon je l'ai laissé fermé pendant 1 semaine à peu près dans la maison pour qu'il s'habitue à la maison. Mais je crois que ça n'a même pas tenu 1 semaine parce que c'est un chat qui aime l'extérieur. En tout cas, ce qu'il faut savoir, c'est que la chambre des enfants, c'est la dernière chose que vous emballez et la première chose que vous déballez. C'est le meilleur conseil que je peux vous donner parce que c'est hyper perturbant parce que les enfants ne choisissent pas de déménager, hein. Concrètement, c'est pas eux qui choisissent les maisons, c'est pas eux qui choisissent le moment de déménagement, etc. Des fois, ça peut être un peu difficile pour eux. Moi, les miens l'ont pas trop mal vécu parce que du coup, eux, ils ont quitté la maison qui était pas du tout emballée parce qu'en fait, ils sont partis en vacances et après, c'est à ce moment-là en fait où on a commencé à faire les cartons. Donc, ils n'ont pas eu cette période de perturbation où on vivait un peu en camping dans la maison dans laquelle on était. Et puis, c'est vrai que ça peut être un peu perturbant. Et quand ils sont revenus, ben, on a fait l'emménagement avec eux et dès qu'il y avait les enfants, moi par exemple j'avais mon grand qui était avec moi le jour de l'emménagement, et ben, je lui ai donné pour mission de déballer ses affaires. Donc les premiers cartons qu'on a sortis de sa chambre, on les a mis dans sa chambre et je dis bah, tu t'organises comme tu veux, tu fais ton truc. Il s'est organisé comme il veut, c'était à peu près approximatif, mais au moins il a pu déballer, ça l'a bien occupé. Mon plus petit qui a 5 ans, lui, il était au centre de loisirs et le soir quand il est rentré, j'avais fait en sorte en fait que son lit soit monté, ses peluches aient repris leur place et que ses jouets préférés en tout cas aient une place tous attitrés. Et après, au fur et à mesure des jours, on déballait les cartons avec lui. Le but, c'est qu'ils essayent de retrouver leurs petites affaires les plus importantes avec eux. En point numéro 7, ce qui m'a aidé aussi, c'est de faire un bon planning en fait avec mon mari. Parce qu'en fait, nous, on a vendu et acheté une maison. Donc, nous, on avait les problématiques d'offres de prêt, etc. Donc ça, il faut vraiment bien le suivre, hyper carré. La date d'emménagement s'en ressente parce que la signature du notaire se fait pas au même moment. Si on a un retard avec l'offre, etc., ça peut être très compliqué, ce qui a été très compliqué dans notre cas. Parce que je crois qu'on a accumulé toutes les bêtises humaines possibles et imaginables parce que typiquement on avait questionné plusieurs banques. Au début les banques elles te disent oui il n'y a pas de problème pour votre crédit machin et tout, mais le jour où il faut faire vraiment le crédit pour de bon, là ils te demandent des papiers en plus et puis après c'est ah ouais mais c'est bizarre la situation machin patin coup fin. Alors là si vous avez des comptes en crypto-monnaie, les banquiers n'aiment pas ça. On avait 4 banques sur le coup et au final c'est une 5e banque qui nous a accepté. Et franchement harcelez-les parce que sinon vous allez perdre du temps bêtement. On a eu plein de galères et tout parce que je sais pas. En fait je crois qu'on est tombé sur plein de gens qui avaient pas envie de bosser à cette période-là ou je sais pas quoi. Mais il est arrivé un moment où du coup on avait des questionnaires médicaux à faire pour l'assurance de prêt. Et au moment de recevoir les questionnaires médicaux, je me rends compte qu'ils se sont trompés sur mon nom de famille. Tous les autres documents c'était avec le bon nom de famille. Je sais pas pourquoi ils ont cherché à m'inventer un nom de famille sur mon questionnaire médical. On a perdu une bonne semaine avec ça. Donc faut être hyper vigilant dans les papiers à ce moment-là, de noter à quelle étape on en est chez le notaire, à quelle étape on en est chez le banquier, quand est-ce qu'il faut rappeler le banquier, quand est-ce qu'ils m'ont dit qu'ils me répondraient. Donc dans ce cas-là, s'ils me disent qu'ils me répondent mardi, je l'appelle mardi matin, etc. Attendez pas qu'on vienne vous chercher, hein, parce que c'est pas eux qui viendront vous chercher. Le 8e point, c'est un point d'anticipation où je l'ai nommé « Prévoyez les couilles d'arrivée ». J'ai pas réussi à trouver un autre mot, mais typiquement un portail électrique qui ne marche pas, une infiltration qui est apparue et qu'on ne sait pas d'où ça sort, des canalisations bouchées. Donc ça peut amener quelques frais supplémentaires dans la première semaine ou les premiers jours où vous êtes à la maison.
Nous, c'est 3 choses qui nous sont arrivées. Alors le portail, autant vous dire que là, 3 mois après, il est toujours pas réparé, mais bon, tant pis, hein. Je veux dire, on peut se gérer avec un portail qui n'est pas électrique. Mais l'infiltration, bah, il a fallu qu'on voit avec notre assurance tout de suite, etc. Donc ça, c'est pour ça important aussi de bien s'assurer à la bonne date et tout pour que ce soit bien pris en compte. Et aussi on avait une salle de bain où l'évacuation était complètement bouchée parce que la maison n'avait pas été utilisée pendant un certain temps avant la vente. Et je pense que le bouchon avait séché, ce qui fait que quand on prenait la douche, eh ben, on prenait un bain, mais du coup dans toute la douche. Donc c'était pas fou. Et quand on a 2 enfants petits, c'est très compliqué à gérer, donc j'avoue que ça m'a un peu pris la tête la première semaine, mais on a réussi à s'en sortir. C'est le genre de truc où il faut qu'on trouve un artisan rapidement, des solutions rapidement, des fois ça peut coûter un peu de sous et tout, donc vraiment quand vous achetez une maison ou quand vous faites construire ou quoi que ce soit, gardez-vous de l'épargne de côté comme il faut pour petites choses qui peuvent entacher un petit peu votre emménagement, quoi. 9e point, c'est une chose à laquelle j'avais pas complètement pensé. Nous on avait une maison qui faisait 110 mètres carrés avec un petit jardin pour une maison où en plus il y a donc un poêle à granules qu'on n'avait pas, une piscine qu'on n'avait pas non plus, et tout ça en fait ça engendre aussi des ustensiles que j'avais qu'on n'a jamais utilisé. Pour le poêle à bois, comme on a emménagé en septembre, on aurait dû déjà chercher pour se fournir en granules parce qu'il n'y avait pas du tout de granules quand on est arrivé, hein, ce qui est normal. Mais du coup, quand on s'y est mis au mois d'octobre, c'est qu'il commençait à faire froid, du coup les prix avaient commencé à monter. Après, on a eu plutôt des bons prix, mais c'est vrai qu'on savait pas du tout quelle quantité acheter ou quoi, mais on aurait dû s'y mettre tout de suite. Aussi, on a dû s'acheter un aspirateur à cendres. C'est des trucs tout bêtes, mais sachez que, enfin, moi j'ai jamais eu de poêle à bois et du coup je savais pas du tout comment ça marchait, donc renseignez-vous auprès de vos amis qui ont ça comme type de chauffage. Du coup j'ai acheté un aspirateur à cendres, mais je me dis ça se trouve j'aurais peut-être pris plus de temps pour regarder ce qu'il y avait, éventuellement ce qu'il y en avait d'occasion, etc. Là en gros je me suis posé la question au moment où il fallait allumer le poêle et commander au plus rapide. Et pour tout ce qui était gestion de la piscine ou quoi, je me suis retrouvée un petit peu, là il fallait la mettre en hivernage, comment ça se passe, etc. J'ai fait ça un peu rapidement, bon ça s'est pas trop mal passé, mais du coup pareil je savais qu'on allait avoir une piscine, donc j'ai écumé internet pour savoir quoi acheter comme robot, etc. Donc ça m'a permis de faire un achat posé et de profiter de certaines réductions à certains moments. Pour tout ce qui est internet, appeler son fournisseur d'accès internet pour savoir comment ça se passe pour déménager la ligne et tout, faites pas ça la dernière semaine avant de déménager, vous aurez d'autres choses à faire. Aussi, nous on n'avait pas, enfin moi j'ai profité du déménagement pour changer de matelas. Et là, j'ai vraiment chié dans la colle. En gros, en fait, on savait pas exactement à quelle date on allait avoir la maison quand on a déménagé. C'est ça qui m'a mis un peu dans la panade, ce qui fait que j'ai commandé mon matelas assez tard. Du coup, j'ai attendu mon matelas pendant plus de 10 jours. Et voilà, si vous avez des meubles dont vous avez vraiment besoin rapidement dans la maison, essayez d'anticiper les achats pour vous les faire livrer dans la semaine où vous arrivez. Ça permet aussi de faire vos choix d'achat à tête reposée, soit profiter de promos, soit profiter d'achats ou d'occasion, ça peut être pas mal. Ça évite de tout faire en urgence à n'importe quel prix et tout. Enfin là par exemple pour le robot de la piscine, je suis hyper contente de l'avoir anticipé avant parce que je l'ai reçu je crois 3 jours après avoir emménagé. Et j'étais bien contente de l'avoir. Pendant une semaine, l'ancienne propriétaire avait laissé le volet de la piscine ouvert. Donc autant vous dire que les feuilles et les épines de pin qu'il y avait dedans, c'était l'enfer à enlever. Et le tout dernier point, c'est un conseil que je peux vous donner. C'est pas grave si vous vivez dans les cartons. Il y a des gens qui arrivent à s'installer super vite dans les maisons. Alors je suis admirative de ça, mais moi, j'ai besoin de savoir comment je fonctionne dans la nouvelle maison avant de me dire bon ça c'est la place de telle chose. Par exemple, là ça fait 3 mois, je n'ai toujours pas accroché mon aspirateur au mur parce que je ne sais pas encore quel est l'endroit le plus optimal pour ranger cet aspirateur. Je préfère que ce soit un peu le bazar pendant un certain temps
mais que le moment où c'est rangé, au moins ça ne bougera plus. Là pour la cuisine, j'ai encore des placards où c'est pas encore complètement attitré parce que, enfin, c'est pas moi qui fais la cuisine, mais c'est pas mon mari qui fait l'organisation, donc c'est un peu incompatible. Mais au moins, moi, ça me permet de voir, ben, si lui, il râle parce qu'il trouve que le sac de riz, il est trop loin, ben, je sais qu'il faudra que j'essaie de le mettre à un autre endroit, comme ça on voit ensemble, etc. Faut prendre le temps d'installer son organisation, parce que changer de maison, ça vous change mais complètement l'organisation que vous aviez. Typiquement, l'organisation du linge, c'est pas du tout la même organisation que j'avais dans l'ancienne maison. Dans l'ancienne maison, j'avais un petit cagibi pour mettre mon lave-linge, mon sèche-linge. Donc je mettais à laver mon linge, je le mettais à sécher et après je le pliais, je mettais dans des panières différenciées par personne et après j'emmenais les panières dans chaque placard. Du coup là aujourd'hui en fait j'ai un gros dressing où je range toutes les affaires de toute la famille parce que les enfants sont pas très grands et je me dis bon tant qu'à faire, autant que leur placard serve à ranger des jouets plutôt que de ranger leurs vêtements. Quand ils seront en fin de primaire, voire collège, où ils voudront s'habiller, se gérer leur tenue tout seuls, etc., il n'y a pas de souci, je leur emménagerai chez eux. Mais tant qu'ils savent pas plier un t-shirt, moi je le garde dans mon placard à moi. Et en plus, ce dressing est juste à côté de la salle de bain. Donc en gros, c'est assez naturel pour eux de prendre leur douche, s'habiller et puis après repartir. Et puis c'est pareil, du coup, faut pas se stresser si vos gosses ils mangent souvent des pâtes et des pizzas la première semaine où vous êtes à la maison. Eux, ils en auront un super souvenir. Vous direz bon, je mange pas assez de légumes, mais bon, c'est pas grave. Enfin, c'est qu'une semaine. Voilà, j'espère que ces conseils-là vous auront aidé. C'est pas le genre de conseil que je voyais partout. J'ai regardé plein de vidéos déménagement et à chaque fois les nanas elles disaient alors vous prenez un carnet, vous notez dans votre carnet tous les cartons que vous avez, à savoir à quel endroit ça va. Franchement je vois pas du tout l'utilité de ce carnet, il faut juste écrire où ça va et ce qu'il y a dans votre carton sur le carton. Et puis bien identifier les pièces avec les personnes qui vous aident à déménager et c'est tout quoi. Enfin je veux dire personne va consulter ton putain de carnet quoi. Enfin je comprends pas et du coup faut essayer d'être le plus efficace possible pour justement pas s'embrouiller l'esprit avec trop de trucs quoi. Moi j'ai essayé d'être ultra pragmatique dans mon organisation. Le truc qui m'a sauvé la vie c'est de me faire ma valise de vacances pour pas que j'aille courir à me dire ah mince attends il y avait les vêtements de sport, ils étaient dans tel carton etc. Alors si j'avais oublié mon dobok de taekwondo. Du coup la première semaine je suis pas allée au taekwondo parce que j'avais pas mis mes affaires de sport dans mes affaires alors que j'avais pensé au dobok des enfants, j'avais pensé au dobok de mon mari mais pas le mien, je sais pas pourquoi. Faut se faire une semaine type, on se dit bah la semaine où je rentre c'est ça et je pense que ça c'est le truc le plus important parce que ça permet de se sentir vite bien même si c'est le bazar, même s'il y a des cartons partout. Vous voyez que j'ai encore des cartons là, ici. Et en fait, c'est tous mes cartons de mon matériel professionnel parce que le bureau n'est pas installé encore. Je travaille dans des conditions déplorables sur un ancien meuble d'étagère où j'ai enlevé l'étagère pour pouvoir passer les jambes parce que du coup, j'ai reçu mon bureau. Mais je n'ai pas de prise RJ45 pour brancher mon ordinateur à internet. Mon ordinateur fixe, j'ai pas de carte wifi dessus, tant pis. Du coup ouais, on s'installe au fur et à mesure. Là on a fait le premier objectif, c'est de finir la cuisine, donc vous aurez la vidéo bientôt. Le deuxième objectif que je voudrais qu'il se fasse, c'est de réparer ce foutu portail. Et aussi j'ai les toilettes invitées, donc les toilettes de l'entrée que j'aimerais bien refaire complètement parce que ce papier peint-pomme, vous l'avez vu dans la vidéo précédente, le papier peint-pomme, c'est l'enfer, c'est trop moche. Alors si, j'ai ma belle-sœur qui le trouve super beau. On n'a pas les mêmes goûts, je suis désolée. Voilà, donc je vous souhaite tout plein de courage pour votre déménagement. Dites-moi si vous avez des conseils à donner que vous entendez pas ou les trucs, les bêtises que vous avez fait. Enfin moi typiquement, commander mon matelas au dernier moment, c'était vraiment débile. Je vous dis à bientôt dans les prochaines vidéos. Bye bye! Et j'allais oublier, pensez à vous abonner et à activer la petite cloche pour avoir les notifications des nouvelles vidéos qui arrivent. Bisous!